Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouvelle recrue Amin Harit. L'international marocain s'est engagé avec l'OM en provenance de Schalke. On va tenter de décrypter son parcours et son profil dans cette vidéo. D'ailleurs les amis, que pensez-vous de son arrivée? Pensez-vous que c'est une bonne pioche et qu'il peut nous rendre de très bons services cette saison? Je vous attends en commentaire. Pour commencer, Amin Harit est né le 18 juin 1997 à Pontoise. Il fait ses premiers pas dans le football assez vite puisque dès l'âge de 6 ans, il joue pour le CO Argenteuil. Par la suite, il rejoint l'Espérance Paris, un club qui va quitter le temps d'une saison pour signer au PSG. Il n'y restera que 6 mois, la faute à un trajet trop long qu'il forçait à quitter l'école plus tôt. Il retourne donc du côté de l'Espérance Paris pour 3 ans avant de signer au Red Star. En 2012, il est très convoité et va finalement être convaincu par l'offre du FC Nantes après avoir été repéré par Philippe Casagrande, recruteur pour les Canaries en région parisienne. À son arrivée à Nantes, il débute avec les U17, il enchaîne avec les U19 avant sa promotion avec la réserve. Après 15 matchs et un petit but, il est intégré au groupe pro par René Girard qui lui donne sa chance contre Dijon en août 2016. Il fait une très bonne impression ce jour-là et va enchaîner pendant la saison 2016-2017 avec 34 matchs toutes compètes confondues. À la fin de saison, son profil attire les convoitises et c'est Schalke 04 qui rafle la mise en offrant 8 ou 10 millions au FC Nantes selon les sources. À son arrivée en Bundesliga, il réalise une première saison de qualité avec 35 matchs et 3 buts. Sur la saison 2018-2019, il découvre la Champions League, mais n'a pas le même temps de jeu que la saison précédente en globalité. En 2019-2020, il cumule 7 buts et 7 passes D en 28 matchs, un temps de jeu plus conséquent malgré une blessure qui l'éloigne plusieurs matchs en fin de saison. La saison dernière, il joue 31 matchs toutes compètes confondues, 2 buts et 6 passes D au compteur. Pendant ce mercato estival, Schalke veut se délester d'un gros salaire qui est difficile à assumer en Bundesliga 2 et prête le joueur à l'OM, lui qui a été convaincu par Pablo Longoria de rejoindre le projet. On s'est intéressé à son parcours en club, on va maintenant parler de son parcours international. Il a parcouru les catégories de jeunes en bleu, d'abord les U18, puis les U19 avec qui il remporte l'Euro en 2016. Il enchaîne avec les U20 et les espoirs avant de faire le choix de représenter son pays d'origine, le Maroc. Il honore sa première sélection en octobre 2017 sous les ordres d'Hervé Renard. En 2018, il fait partie des 23 sélectionnés pour le mondial en Russie, où son pays s'incline dès les phases de poule. Au moment où je tourne cette vidéo, il compte 11 sélections avec les Lions de l'Atlas. On passe maintenant à son profil et à son style de jeu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement un milieu offensif au cœur du jeu. Il a déjà joué sur l'aile gauche, en milieu de terrain ou en ailier, et à droite mais plus rarement. Un joueur d'1m80 qui est très utile par ses accélérations, sa capacité de dribble, sa technique et sa vision du jeu. Un reproche qui lui a souvent été fait, c'est son irrégularité alors que son talent est indéniable. Parfois aussi un problème pour lâcher son ballon dans le bon tempo, tendance peut-être à en faire parfois un peu trop. C'est un joueur qui a eu des stats intéressantes, notamment en termes de passes décisives et quelques buts aussi. Il est en tout cas perfectible dans certaines prises de décision pour être encore plus prédominant pour son équipe. C'est un joueur qui a du ballon, qui est très agréable à regarder jouer, en espérant qu'il prenne beaucoup de plaisir à Marseille et qu'il nous régale. À Schalke, il a été convaincant malgré des hauts et des bas globalement. Il a su montrer un bon visage avec notamment une première saison de très grande qualité. Maintenant, sur ce qu'il peut apporter à l'OM, l'idée de le recruter est très pragmatique de la part de Longoria. Avant le début du mercato, le but était de créer un effectif étoffé avec une profondeur de banc. Il y a aussi la volonté de concurrencer Payet qui est seul à son poste jusqu'à présent et qui finira par s'essouffler à un moment donné. Garnir le banc avec des joueurs qui peuvent potentiellement être titulaires en cas de besoin, c'est une excellente idée, ça nous a manqué dans les saisons précédentes. Au niveau d'une option d'achat éventuelle, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas d'informations officielles. RMC de leur côté évoque une option d'achat alors que d'autres médias affirment qu'il n'y en a pas. Seulement on a vu le message d'Amin Harit sur ses réseaux sociaux et honnêtement ça ressemble beaucoup à des adieux. Option d'achat ou pas, comme le dit Longoria lui-même, il y aura toujours moyen de négocier en cours de saison ou en fin de saison. On l'a dit, Schalke a sans doute décidé de le laisser partir en prêt pour économiser un gros salaire qui pèse sur les finances avec la relégation en Bundesliga 2. À Marseille, il pourrait très vite devenir un joueur très apprécié, il est technique et élégant à voir jouer. Après avoir connu beaucoup de choses en Allemagne, un retour en France pourrait être intéressant. Il était parti très vite après ses débuts pro à Nantes. Il sera aussi un atout pour l'Europa League, lui qui a l'expérience avec une participation à la Champions League avec Schalke. Faudra qu'il gomme son irrégularité pour qu'on soit pas trop frustré. À son top niveau, c'est un super joueur. Il vient a priori en doublure de Payet, mais aura du temps de jeu entre les suspensions, les blessures et l'enchaînement des compétitions. On lui a souvent reproché des problèmes de comportement, notamment à Nantes où il se traînait une réputation de joueur peu sérieux qui passait son temps en soirée, une image qui lui colle à la peau depuis quelques temps déjà, tout en sachant qu'avec l'expérience, il a certainement
vraiment gagner en sérieux. On lui accorde le bénéfice du doute et on espère que cette saison serait une réussite pour lui et pour nous. Les erreurs du passé, il les a reconnues et il les regrette. On avait le même questionnement à l'arrivée de Guendouzi et pour le moment tout se passe très bien. Sampaoli saura le tempérer et en tirer le meilleur dans l'aspect sportif. Si elle existe, l'option d'achat pourrait être quasi automatique. On l'a dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le message d'au revoir avait tout l'air d'un message d'adieu. Dès que j'ai l'info précise, je la mets en commentaire épinglé pour vous tenir au courant. En tout cas, à 24 ans, je pense qu'il peut vraiment exploser à l'OM. On connaît ses qualités et si ça aboutit sur un transfert définitif, il entre parfaitement dans le projet, avec sa jeunesse mais son expérience malgré tout, avec la possibilité de faire une plus-value s'il montre toute l'étendue de son talent sur la canebière. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et également de vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve très vite sur la chaîne pour vivre les dernières heures du mercato ensemble. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.